Bonsoir Ousmane Diaye. Bonsoir. Chef de la rubrique Afrique à Courrier International. On va faire le point avec vous sur ces 18 premiers jours de guerre au Mali. D'abord, est-ce que cette reprise de Tombouctou, c'est un tournant dans l'offensive militaire? En tout cas, c'est d'une telle puissance symbolique parce que Tombouctou, c'est la capitale de l'islam malien, une ville au-delà même du Mali. C'est une ville qui a une rayonnance, qui a une résonance. Je pense que oui, bien sûr, c'est un tournant parce que il semble que la première phase, en tout cas, de l'opération Serval va être réussie parce que Kidal va tomber. Ce sera certainement une question de jour. Le Menela dit qu'il contrôle encore la ville, mais l'information est invérifiable. Mais je pense que c'est une question de jour pour que les forces franco-maliennes y entrent. Maintenant, ce qu'il y a et ce qu'il faut dire, c'est que au début, rappelons-nous, il y a 2 semaines, il était hors de question, par exemple, que la France s'engage au sol. On s'est rendu compte très vite qu'il fallait s'engager au sol pour pouvoir avancer et que le nombre de troupes prévues est à l'arrivée bien plus nombreux. Les forces africaines sont autour de 5 000. La France mobilise 3 000 hommes au lieu des 2 000 annoncés. Donc vous dites la première phase est presque terminée, c'est-à-dire qu'on est en train là d'entrer dans une nouvelle phase, une deuxième phase de l'offensive. Oui, je pense qu'il y aura inéluctablement une deuxième phase et qui va être plus complexe et plus difficile. Parce que les islamistes n'ont pas combattu à Tombouctou. Ils libèrent la ville parce qu'ils savent évidemment que la supériorité militaire de la France et des forces alliées ne souffre d'aucune contestation. Et là, ils se replient pour être dans une forme de guérilla dans le désert. Et il faut rappeler jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'ils ne prennent les villes du Nord Mali et qu'ils avancent, ils étaient repliés dans une sorte de no man's land. Dans une sorte de no man's land où ils s'entraînaient et qu'ils maîtrisent bien. C'est ce qui se passe là. Ils sont en train d'aller se cacher quelque part. Oui, d'aller se cacher quelque part, surtout que les frontières. Alors rappelons que les frontières sont, à en croire les pays limitrophes, hermétiquement fermés. La Mauritanie a fermé sa frontière, le Niger a fermé sa frontière, l'Algérie a fermé ses 800 kilomètres de frontière. Alors, par contre, sur l'Algérie, c'est un peu plus compliqué de fermer une frontière aussi longue et assez désertique. Donc, il est possible que les islamistes armés, si je suis votre raisonnement, aillent se réfugier dans les pays voisins. Oui, bien sûr, c'est fort probable, surtout que dans la rébellion, y compris les ex-transfuges de la rébellion Touareg comme Yakali, le désert, c'est là où ils habitent et ils n'ont pas forcément la notion de territorialité et de nation. Ils circulent dans leur désert, c'est là où ils habitent. Peu importe que ça soit du côté algérien ou du côté nigérien ou du côté mauritanien. Et on sait que les relations interfamiliales, interpersonnelles sont tellement fortes qu'on ne peut pas toujours contrôler l'identité des personnes. Merci pour cet éclairage très, très intéressant. Ousmane Diaye, journaliste Courrier International, qu'on peut retrouver également sur Internet. Je rappelle l'adresse de votre journal www.courrierinternational.com.